nous voudrions vous connaître parce que nous aurions un bon moment d'entretien avec vous. Merci beaucoup et bienvenue. Moi, c'est David Yabani Migambi. Je suis secrétaire fédéral de Parecopap. En même temps, je suis candidat député au niveau national. Merci, cher honorable. Vous dites que vous êtes secrétaire vers Fédération Parecopap. Nous voudrions savoir, Parecopap. On a une fois entendu parler de Parecofap. Quelle est la différence ou d'où est venue l'origine de Parecopap? Oui, Parecofap est très différent de Parecopap parce que Parecofap, jadis, était un groupe armé, mais un groupe armé qui ne battait pas, qui ne combattait pas le gouvernement. C'était un groupe armé qui combattait aux côtés du gouvernement. Notre pays avait connu une agression et il fallait que nos jeunes, selon l'article 64 de notre constitution, il fallait que les jeunes défendent l'intégrité nationale de notre patrie. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y avait l'essence des groupes de patriotes congolais. À l'époque, on les appelait des Parecofap, coalition de résistants patriotes congolais, forces armées. En 2010, il y avait eu le cessez-le-feu où les Parecofap a été converti à Parecopap parce que Parecopap est engagé dans la politique et non dans la force armée. Vous nous dites que Parecopap vient de Parecofap. Vous pouvez nous parler du fondateur de cette partie? Effectivement, Parecofap, après avoir connu l'intégration dans l'armée loyaliste, les civils, parce que les militaires ne combattaient pas seuls, alors les civils avaient décidé de créer un parti politique. C'est là qu'il y avait une naissance de Parecopap, coalition des résistants patriotes congolais, parti du peuple. Et à l'époque, on avait Mboula, comme je l'ai bien souligné, c'était une coalition. Mais Mboula apparaît dans le statut comme quelqu'un qui fut le premier président de Parecopap. Mais selon nos règlements, selon nos statuts, chaque 4 ans, nous devons renouveler un président, un nouveau patron pour animer, n'est-ce pas, notre parti politique. Actuellement, nous avons l'honorable Safari Nganizi, qui est le président national de Parecopap. Il est en même temps député national depuis 2011. C'est que c'est lui votre autorité morale? Effectivement, c'est lui le patron, le numéro 1 de Parecopap, qui travaille conjointement avec les pouvoirs actuels. Nous sommes dans l'Union sacrée. Nous sommes également dans Codé. C'est une coalition, c'est un regroupement, coalition de démocrates, mais qui travaille conjointement avec Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Maintenant, vous pouvez nous parler un peu de votre vision? Oui, nous avons une vision. D'abord, c'est une nouvelle classe politique et une nouvelle vision pour ce pays, plus particulièrement notre territoire de Calais. Vous savez, nous avions connu des dirigeants qui avaient des mémoires, des dirigeants qui ont travaillé avec nos agresseurs, des dirigeants qui avaient comploté contre notre pays. Et le président actuel a besoin d'une nouvelle classe politique, une classe dotée du patriotisme, une classe qui est prête à affronter l'ennemi, une classe qui est prête à, n'est-ce pas, défendre l'intégrité nationale de ce pays. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de promouvoir la jeunesse. Il faut que la jeunesse prenne leurs responsabilités en main pour mener au beau port notre pays, très longtemps un pays riche, un pays qui regorge autant de potentialités, mais dont les Congolais ne sont pas bénéficiaires. Maintenant, vous pouvez nous donner l'idéologie de votre parti
l'idéologie de notre parti, nous sommes animés par le patriotisme, l'amour de notre patrie, l'amour du pays. Nous cherchons à montrer à la jeunesse que nous devons être prêts à nous sacrifier pour notre pays. C'est la seule idéologie que prône par ECOPAC. C'est dans ce cadre-là que nous savons que même la population du site Kivu, la population de la RDC, garde toujours en mémoire les actions de Pareco-Pap, parce que dans l'armée, on avait fait intégrer plus de 8000 jeunes qui s'étaient donnés, les autres ont perdu leur vie au combat en train de défendre l'intégrité nationale. Alors, nous voulons produire une classe politique qui est à mesure de prendre leurs responsabilités à mieux défendre jusqu'à leur sacrifice suprême notre pays. Pourquoi vous faites appel à la population de la RDC, du Sud Kivu, d'adhérer à cette partie, de devenir membre? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelle est votre force, en fait? La population, nous avons des particularités en sein de Pareco-Pap. Notre pays enregistre plusieurs partis politiques, mais dont, si vous analysez les fonds, vous vous rendez compte que ce sont des entreprises propres pour une famille. Une personne peut se réveiller et créer une entreprise propre à lui, il appelle ça peut-être Parti X, où il va emballer tout le monde, où il est le seul à prendre les décisions. Ce qui est différent de Pareco-Pap. Nous, selon notre règlement, nous devons élire un président à chaque fait de 4 ans. Un président doit faire 4 ans une fois renouvelable. Pour dire que c'est une coalition. Ce sont plusieurs personnes qui se retrouvent ensemble pour mettre les idées ensemble, des idées nobles pour le développement de notre pays. Vous savez, vous pouvez être un député, vous vous retrouvez dans un parti politique qui a une autorité morale, qui n'est pas d'accord à la politique actuelle. Pourtant, peut-être c'est une politique qui cherche à redonner l'image jadis perdue de notre pays. Mais quand vous vous retrouvez emballé dans ce parti politique, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, porter vos opinions, la liberté là, vous n'êtes pas libre de tout étaler, de tout condamner, parce que vous êtes coincé. Vous vous retrouvez dans une entreprise propre à quelqu'un qui cherche toujours à comploter contre notre pays. Ce qui est différent de Pareco-Pap. Donc je voulais, par ce mot, appeler la population de la RDC de quitter ce parti politique de ce genre. Vous allez trouver quelqu'un qui postule, il met son fils comme premier suppléant. Pourtant, sa propre famille ne peut pas l'amener, n'est-ce pas, à la députation nationale, tout comme à la présidence. Donc, les gens doivent être éveillés et barrer la route à toutes ces personnes-là de mauvaise foi qui cherchent à emballer la génération, qui cherchent à camoufler les idées, les rêves qu'égorge notre génération, pour que nous tous, nous puissions nous retrouver dans des partis politiques qui répondent aux aspirations d'une nouvelle génération. Donc, par ECOPAP, nous savons que quand vous êtes membre, vous bénéficiez à 100% à tout ce que le parti procure à ce membre. Donc, par ECOPAP est très différent. C'est un parti qui est très différent des autres partis politiques de ce pays. Merci, cher honorable. Nous revenons un peu. Vous nous avez dit que vous êtes le secrétaire fédéral de Pareco-Pap. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de devenir candidat. La vision d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et pour postuler, il y a les conditions d'éligibilité. Vous devez d'abord avoir fait les études supérieures. Et je suis dans les critères. J'ai débuté ma carrière politique en 2016, où j'ai été même président de la jeunesse de ma circonscription électorale. De 2016 à 2018, j'ai été premier suppléant. Donc, devenir candidat en 2023, je trouve que c'est le moment opportun, parce que
j'ai une expérience politique, j'ai toutes les facultés possibles pour défendre ma circonscription et léguer une nouvelle vision à la nouvelle génération. Parce que actuellement, Calais, nous faisons face à plusieurs défis. Il y a l'impraticabilité de la route, il y a l'insécurité, il y a la faim, il y a psychologiquement, il y a ce qu'on appelle la délinquance juvénile, il y a le mariage précoce. Les jeunes se voient livrés dans des futilités, il y a des victimes de toutes ces barbaries. Imaginez-vous une fille engrossée à l'âge de 14 ans et abandonnée par ses parents. Donc nous devons créer un écosystème pour pouvoir permettre à un jeune Congolais de rêver et réaliser ses rêves. C'est dans ce sens-là que nous pensons que la population a intérêt de nous faire confiance parce qu'ils connaissent réellement d'où nous sommes venus, comment nous sommes grandis et comment nous sommes parvenus à déposer notre candidature. Ce qui est différent des autres, vous pouvez voir les gens qui étaient même dans la diaspora venir et imposer leur candidature, voter à une personne qui n'a pas pitié de votre circonscription. Et ça bloque toujours le développement de votre milieu d'origine. Donc c'est dans ce cadre-là que j'appelle à la jeunesse de prendre leur conscience en main, de prendre leur destin en main et voter pour moi parce que je regorge autant de potentialités pour pouvoir booster le développement de Calais. Vous parlez un peu de Calais. Qu'est-ce que vous dites à la population de Calais par rapport aux élections, par rapport à ce qui les avait rencontrés? Il y a des moments passés, il y a eu des éruptions, catastrophes naturelles. Par rapport à eux et par rapport aux élections, vous avez quel message à leur donner? Bon, effectivement, Calais, il y a quelques mois, nous avions été frappés par les catastrophes naturelles, comme vous venez de les citer. Il y a eu des boisements. Vous savez, quand on a la faim, quand la population a la faim, quand la population est abandonnée, elle fait tout ce qui pique dans la tête. C'est dans ce cadre-là que dans le haut plateau de Calais, partout dans toute l'étendue de Calais, on ne plante plus des arbres. Et quand il y a la pluie, il y a des catastrophes. Ce sont les conséquences de ne pas planter les arbres. Donc, nous devons sensibiliser notre population d'abord à planter les arbres. C'est notre campagne que nous sommes en train d'entreprendre, donc sensibiliser la population à planter les arbres, mais aussi à ne pas céder. Vous savez, pour quelqu'un qui a perdu un être cher, c'est difficile de l'oublier. Mais nous devons apprendre, nous devons développer des méthodes, des mécanismes de défense pour ne pas aussi mourir trop vite. Donc nous avons encore une vie devant nous et nous devons seulement rester unis. Nous devons rester unis. J'appelle donc la population de Calais à rester unie, à rester solide dans les difficultés, dans les meilleures choses, dans les pires. Nous devons toujours rester soudés pour chercher une solution palliative à nos difficultés. C'est dans ce cadre-là que j'interpelle encore la conscience des équipes chargées à distribuer les dons destinés aux victimes de ces catastrophes naturelles. Nous avions lu dans les médias qu'il y a certains jeunes qui s'autorisent de vendre même les jetons de ces victimes. Imaginez-vous, quelqu'un a perdu son être cher, on ne peut pas trouver quelque chose qui peut remplacer ton être cher. Quand quelqu'un a perdu, imaginez-vous sa mère, il reste orphelin. Il voit une vision floue. Donc, que ces aides-là qui sont canalisées vers Calais soient bien distribuées pour honorer même les responsables notables de Calais. Merci. Pour finir, cher honorable, je voudrais savoir comment pensez-vous concrétiser votre vision des candidats? Bon, nous avions débuté par d'abord, c'est la liste pour
il faut vérifier votre liste. Est-ce que vous êtes bien aligné? Après la liste, il faut vérifier si vous êtes dans un regroupement qui répond aux critères de la CENI. Parce qu'il y a le seuil de recevabilité qui est estimé à 60%. Donc chaque regroupement doit être en mesure d'aligner au moins 300 candidats pour déjà avoir l'espoir de totaliser le seuil. Alors, dans toutes ces phases-là, nous sommes bien positionnés et nous avons la confiance d'abord de notre base. Nous sommes nés dans Calais, grandis dans Calais, étudiés en Calais. Tous mes parents vivent à Calais, donc nous partageons le même douleur. Il n'y a pas un événement qui frappe Calais sans moi. J'ai perdu mes frères dans ces catastrophes naturelles parce que je suis de Nyabibo. Nyamukubi et Nyabibo, c'est à 5 km. Et la population de Nyabibo se procure de vivre à partir de Nyamukubi. Et pendant ce jour-là, il y avait marché à Nyamukubi. Donc, Nyabibo, il y avait eu une grande population qui faisait le commerce au niveau de Nyamukubi. J'ai été là-bas, bien que les réconforter, on ne peut pas trouver quelque chose qui peut encore, n'est-ce pas, quelqu'un qui a perdu son père. Rien que vous pouvez lui donner pour que vous fassiez revenir son père. On a compati vraiment avec eux et on continue toujours à compatir. Actuellement, il y a la route. Il y a la route qui est vraiment abandonnée par l'office des routes, bien que le gouvernement a cette bonne volonté de voir encore réhabiliter la route. Je crois que le ministre a été à Calais. Il a promis que dans peu de temps, il y aura une bonne route asphaltée. Nous attendons la réalisation de cette promesse. Donc, j'ai la confiance à la population de Calais parce qu'ils me maîtrisent mieux. Je n'ai jamais fait de crimes. Je n'ai jamais été cité dans des futilités, dans des dossiers qui peuvent, n'est-ce pas, insécuriser Calais. C'est dans ce sens-là que je suis convaincu que je serai élu à la députation nationale parce que ma candidature émane de la volonté de la population de Calais. Merci, cher honorable. Nous vous remercions. Vous savez, nous sommes oubliés. Calais est oublié dans le média, pas seulement Calais. Nous avons autant d'événements que le parti organise dans Calais. Des assistances et consorts, mais qui restent sans passer aux médias. Nous souhaiterions travailler conjointement avec vous pour l'avancement de notre pays. Nous vous remercions. Merci beaucoup.